Pourquoi 90% des vendeurs ne percent jamais? Et comment faire en sorte que tu fasses partie des 10% qui percent? Salut à toi et bienvenue dans ce premier épisode de La Vérité si je vends. Je m'appelle Kevin Ben Simon et je suis ton hôte aujourd'hui. J'espère que tu vas passer un super moment, mais surtout que tu vas apprendre énormément de choses dans cet épisode et dans tous ceux qui sont à suivre. Si tu veux me retrouver sur les réseaux, je t'invite simplement à me suivre sur Instagram avec mon compte Kevin Ben Simon _sales. Et tu pourras tout simplement voir aussi ce que je fais, mon parcours et des vidéos un peu gaulerie. Donc, tout vendeur veut savoir pourquoi certains percent et d'autres non. C'est une promesse claire, si tu écoutes cet épisode, tu vas comprendre ce qui sépare les winners des losers. J'espère pour toi que tu n'es pas un loser, mais pour autant, il faut comprendre qu'on a tous démarré en étant un loser et qu'à un moment donné, on est devenu des winners. Encore une fois, bienvenue. Le but, c'est vraiment pas de te raconter de bullshit, qu'on puisse parler de vente, qu'on puisse te parler des techniques de vente, des meilleures pratiques sur la vente, que tu t'éclates et que je te balance aussi tout un tas d'anecdotes pour illustrer tout ce que je te partagerai dans cet épisode-là. Alors, qui je suis? Très rapidement, je m'appelle Kevin Ben Simon, j'ai 33 ans, je suis franco-suédois, juif séfarade. J'ai pas mal fait de choses dans ma vie, j'ai habité dans beaucoup de pays différents comme la Chine, l'Ukraine, la France bien sûr et la Pologne. Mais surtout, ce qui va t'intéresser toi, c'est mon background au niveau de la vente. J'ai fait du B2B, du B2C. J'ai aussi bien vendu des produits à 50 € sur des marchés ou en porte-à-porte que des prestations à plusieurs dizaines de millions d'euros. Le maximum, c'était 22 millions d'euros quand je travaillais chez Microsoft. Donc, crois-moi que je connais très bien la vente simple, la vente complexe, la vente de produits, la vente de services, que ce soit du coaching, de la formation, du consulting, des séminaires, des parfums. J'ai vraiment vendu un paquet de trucs et je pense qu'on sera amené à partager certaines anecdotes tout le long de ce podcast-là et tout le long des différents épisodes. Maintenant que je t'ai dit tout ça, je vais te partager du coup un peu de valeur. Les 3 raisons pour lesquelles 90% des vendeurs ne percent jamais. La première raison, elle est assez simple, c'est que souvent le vendeur n'a pas le bon mindset. Il voit en fait la vente comme vendre. Et ça peut paraître contre-intuitif de dire ça, pour le coup, parce que la vente, c'est vendre. Pour autant, lui, il s'accroche beaucoup trop à ça et il souhaite tout le temps vendre, vendre, vendre. Alors que la vente doit être plutôt perçue comme le fait de guider quelqu'un, d'aider quelqu'un. Attention, quand je te dis ça, le but, c'est pas de te raconter des histoires à faire pleurer dans les chaumières. Pas du tout. Bien sûr que quand on vend, on veut gagner du cash, on veut faire de l'argent, on veut s'enrichir. Mais l'idée, c'est que si tu es trop focus sur ça, sur la transaction, tu vas pas pouvoir vendre en fait de la façon la plus simple possible. Tu vas pas être dans l'aisance et tu vas être beaucoup trop dans l'enjeu et pas assez dans le jeu. Ce que tu dois comprendre, c'est que la vente facile ne provient pas forcément que de tes skills, elle provient surtout du fait que tu te proposes, que tu te vois, que tu te présentes comme une solution à un problème chez ton prospect. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que souvent, malheureusement, les vendeurs ne maîtrisent pas les fondamentaux de la vente, ce qui fait que ça ne marche pas. Ils cherchent en fait des hacks, des petites phrases, comment gérer une objection, des trucs comme ça, alors qu'ils ne maîtrisent pas les bases. Et ça, c'est vraiment compliqué du coup, derrière, pour être un top vendeur. Et le dernier point, c'est qu'ils abandonnent trop tôt. La vente, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et la vente, c'est un vrai métier où il faut prendre des portes, il faut progresser, il faut prendre du call pour être bon. Et c'est comme dans n'importe quelle discipline, si tu veux apprendre du piano et que tu t'arrêtes au bout d'un mois parce que tu trouves que tu n'es pas assez bon, tu n'as rien compris au piano, mais tu n'as rien compris surtout à ce que c'est d'apprendre une nouvelle discipline en réalité. Donc, malheureusement, moi, je vois beaucoup trop de personnes qui abandonnent trop tôt déjà sur la vente en tant que telle, mais qui abandonnent aussi trop tôt dès qu'un profil leur dit non, dès qu'un profil ne répond plus, dès qu'un profil semble moins motivé. Ils prennent ça pour un rejet et très souvent, ils s'arrêtent
alors qu'en réalité, les prospects ont plein de bonnes raisons de vous dire non, ils ont plein de bonnes raisons de disparaître, et souvent ces raisons-là sont liées à votre manque de travail, sont liées à des mauvaises techniques, sont liées à un manque de rigueur, et pas forcément liées aux prospects qui décident du jour au lendemain de ne plus donner de nouvelles. J'espère que pour toi, en tout cas, cette première partie est assez claire et que tu comprends bien en fait ce qu'il en est. Tu vois bien que finalement, je ne te parle pas de technique folle, que je ne te donne pas de hack fou, parce qu'en réalité, il y a vraiment 3 gros basiques, à savoir le bon mindset, la maîtrise des fondamentaux et le fait de ne pas abandonner trop tôt, que ce soit sur le métier, mais aussi dans le processus et dans le cycle de vente, en gros. Ça, c'est vraiment important que tu le comprennes pour le coup et que tu avances là-dessus. Donc maintenant, on va aller un peu plus en détail quand même là-dessus. Parce que sinon, tu vas dire, bah, t'es gentil, Kevin, mais tu nous donnes rien d'autre, quoi. Donc la leçon numéro 1 que je vais te donner par rapport à ça, c'est que oui, la vente, c'est du mindset avant tout. La vente, c'est une posture avant tout. Et ça, c'est ultra chiant quand on ne maîtrise pas la vente. Pourquoi? Parce que ça peut paraître bullshit. Mais en réalité, l'énergie que tu vas incarner va beaucoup jouer dans ce qui va se passer dans ton appel de vente, dans ta rencontre avec un prospect, parce que c'est à partir de là qu'il va jouer avec toi, qui au contraire, il va suivre ton rythme et ta cadence, pour le coup. Donc quand je te dis que la vente, c'est du mindset, l'idée c'est que déjà, il ne faut pas que tu arrives dans une position où tu te dis je dois vendre à tout prix. Si tu penses que tu dois te vendre à tout prix, tu es dans une sacrée merde. Et je te cache pas que moi, j'ai eu plein de fois ces phases-là où quand tu n'as pas d'argent, bah, tu as vraiment besoin de vendre pour le coup. Et du coup, c'est très très compliqué d'avancer sur tes appels parce que tu te dis putain, si je vends pas, mais je suis dans une merde, mais pas possible quoi. Et ça, pour le coup, bah, c'est vraiment pas bon. Alors, c'est pour le coup un podcast qui est un peu fait à l'arrache parce que là, je me déplace, je vais aller dans une autre pièce pour faire ce podcast-là. Donc, je me déplace chez moi. Et l'idée, bah, c'est que ça soit assez vivant et que tu captes ce qui se passe. Donc vraiment, tu dois comprendre que déjà, si tu es dans cette énergie où il y a de l'enjeu chez toi, ça ne va pas le faire pour le coup. C'est le premier point. Il faut que tu sois dans le jeu au niveau du mindset. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu aies une énergie de leader, de leadership. Il faut que le prospect, en fait, il te suive, qu'il te respecte, qu'il te voit comme un expert pour pas que toi, de ton côté, bah, tu perdes du temps à tout le temps devoir le recadrer parce qu'en fait, il ne t'écoute pas. Et ça, c'est vraiment super, super, super important. Moi, je vois plein de vendeurs qui font des erreurs parfois techniques, mais qui vendent énormément. Pourquoi? Parce qu'ils ont le bon mindset, ils ont la bonne énergie, ils ont du leadership sur l'appel, ils sont capables de couper la parole au prospect de façon très respectueuse pour le recadrer et pour lui dire écoute Coco, c'est pas le bon moment là, vas-y, reviens, on en reparlera après de tes questions, mais pour le moment, on est sur une autre phase. Donc vraiment, tu dois comprendre que ce mindset-là, il est super important à garder. Les fondamentaux, ensuite, c'est aussi très lié à ce que je viens de te dire. Le fondamental le fondement premier, c'est d'être celui qui pose les questions en réalité. Celui qui maîtrise la conversation, c'est celui qui pose les questions. Et là, pareil, j'accompagne tout un tas de personnes qui pensent que quand un prospect te pose des questions, c'est un prospect qui a de l'intérêt. C'est pas forcément faux, mais la problématique, c'est qu'en fait, quand un prospect te pose plein de questions, toi, tu vas sortir en gros de ton cadre, tu vas sortir de ta frame, tu vas sortir tout simplement de ton script et ça fait que tu ne vas pas l'emmener là où tu veux. Donc ça, c'est un des premiers fondamentaux, c'est que toi, tu dois poser les questions et tu dois parler le moins possible. Le deuxième fondement, il est assez simple, c'est que tu dois suivre un script. Et oui, tu dois suivre un script. Alors, au début, moi, ce que je dis aux gens, c'est suivez vraiment le script à la lettre quand vous n'avez pas d'expérience. C'est super important que vous puissiez le suivre pour tout simplement être le plus à l'aise possible. Et quand vous serez à l'aise, après, vous pourrez parfois sortir un peu du script. Mais le script, il est là pour vous donner du cadre, pour vous donner des repères et pour faire en sorte surtout que le prospect ne parte pas dans tous les sens. Donc, ne vous pensez pas plus puissant qu'un script et ne pensez pas qu'un script, ça va dénaturer votre côté humain. Au contraire, moi, ce que je dis aux gens, c'est, je ne sais pas, regardez par exemple des personnes comme Gad Elmaleh. Tout ce qu'il raconte dans un one-man show, c'est scripté.
Et en fait, le fait de connaître par cœur son script lui permet parfois de sortir du script quand il a quelqu'un au premier rang qui a une dégaine bizarre ou qui a un rire bizarre, et du coup de sortir de ce script-là. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que même là, en réalité, c'est aussi scripté. Il sait exactement à chaque fois ce qu'il va dire, pourquoi il va le dire et comment ça va faire rire les gens ou pas. Et ensuite, il va revenir dans son cadre, dans son script pour continuer son sketch. Donc, en maîtrisant le fond, tu vas pouvoir travailler sur la forme. Et c'est pas l'inverse que tu dois faire. Les gens pensent qu'en fait, sans le script, ils sont plus naturels, mais sans le script, ils sont souvent sans idée, sans cadre, sans repère, sans direction. Et du coup, ils passent pour des amateurs. Et ça fonctionne vraiment pas. Le troisième point, c'est que le rejet, ça fait partie du game, en réalité. Ça, tu dois le comprendre dans le mindset d'un bon vendeur. En gros, un bon vendeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va mener 100 batailles, donc 100 batailles, c'est 100 calls, et qui va en gagner peut-être 5, et qui va en perdre 95. Alors, ne garde pas ces chiffres-là en tête, ça dépend des industries, le taux de closing, etc. Mais ce que je veux te dire, c'est que la différence entre un bon vendeur et un mauvais vendeur, finalement, elle est assez minime, à l'image, par exemple, des joueurs de tennis. Quand on prend Roger Federer, on se rend compte que Roger Federer, son taux de points gagnés au tennis est de 4 ou 5% plus élevé que quelqu'un qui est 30e mondial. Et pourtant, Roger Federer est une légende qui a gagné plus de 20 tournois du Grand Chelem. Donc ça prouve bien que la différence en fait entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui ne l'est pas, ça se fait sur des petits détails. Et ce qu'il faut aussi comprendre du coup, c'est que le bon, lui aussi, il passe plus de temps à perdre en quelque sorte qu'à gagner. Alors après, les plus philosophiques te diront je ne perds jamais, moi j'apprends ou je gagne. À toi de voir comment tu veux le vivre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être OK de se dire OK, il y a des prospects que je ne vais pas réussir à convertir, mais est-ce que j'ai joué ma partie à moi du mieux possible? Pas tout le monde est là et prêt pour acheter. Toi, tu dois juste te dire est-ce que j'ai respecté mon temps? Est-ce que j'ai joué ma partition? Est-ce que j'ai suivi mon script? Est-ce que je n'ai pas fait d'erreur? Et si c'est le cas, il n'y a pas de regret. C'est que tu as bien fait le job, en réalité. Pour ensuite avoir un bon mindset, il faut juste que tu t'entoures des meilleurs. T'entourer des meilleurs, c'est t'entourer d'excellents vendeurs qui vont te montrer en fait comment on peut vendre dans l'aisance et dans le jeu, et t'entourer de gens qui ont des résultats parce que ça va toi-même te porter à vouloir avoir des résultats. Puis le dernier point, c'est t'entourer d'un mentor, d'un coach, d'un manager, peu importe comment tu l'appelles, mais quelqu'un en tout cas qui va venir t'apprendre les ficelles du métier. Je pense que ça aussi, c'est super important. Et la dernière chose, c'est bien sûr que tu joues le long terme. Tu es là pour construire une carrière. Il n'y a pas meilleur job que vendeur pour faire de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est le job qui est le plus proche de l'argent en réalité. Tu es un faiseur d'argent, donc tu vas gagner de l'argent. Si tu fais quelque chose d'autre, ta valeur sera toujours plus difficile à comprendre. Tout simplement pourquoi? Parce que ton job ne sera pas évalué sur un critère argent, il sera évalué sur un autre critère en termes de valeur. Donc c'est pour ça que quand tu fais de l'argent, tu gagnes de l'argent. C'est ultra logique, ultra simple. Et c'est pour ça que moi, j'ai aussi décidé de se faire ce métier-là. Parce que je pense que du coup, on est facilement évaluable et qu'on sait quand on est bon, qu'on sait quand on n'est pas bon. Et que quand on est bon, c'est le moment d'aller demander plus, d'aller faire plus, de gagner plus tout simplement. Quand tu es bon, tu es un peu la star de ta boîte, hein, ou tu es la star du moment, de l'écosystème en gros. Et dans ce cas-là, tu as tous les droits. Quand tu n'es pas bon, par contre, c'est une vraie galère. Et je te cache pas que la première fois où j'ai compris en fait ce système de bon, pas bon, c'est quand j'étais chez Microsoft. Donc quand j'étais chez Microsoft, j'étais sales. Et pour le coup, je vendais en fait du consulting en informatique sur des produits Microsoft auprès d'entreprises type banque et assurance. Et en fait, il y avait un truc que j'ai découvert chez Microsoft, c'est que tu peux gagner vraiment beaucoup d'argent pour le coup, à coût de 200, 300 000 euros par an, ce qui est énorme, moi je trouvais, à vendre soit du logiciel, soit du consulting. Mais il y avait une règle à Microsoft qui était assez claire. Si tu faisais 2 quarters, à savoir 2 trimestres mauvais, vraiment en dessous de tes objectifs, tu étais viré. Malheureusement, j'ai vécu ça dans ma team, donc ça ne m'a pas concerné moi, parce que moi j'étais junior, mais ça a concerné une personne qui était là depuis, je pense, 10 ans ou 15 ans. On a eu 2 trimestres catastrophiques et cette personne a juste pris la porte. Donc c'est un monde qui est un peu cruel, qui peut paraître binaire, mais toi, en gros, ce que tu dois comprendre, c'est que
tu construis une carrière, tu construis des compétences et tu construis surtout ta future liberté financière. Donc il faut être très OK avec ça. L'autre point aussi, c'est que si tu travailles sur du B2B, très souvent les décisions et les process de vente et les cycles de vente vont être beaucoup plus longs. Donc en réalité, la première année, quand tu travailles sur du SaaS, t'espères en fait faire des choses bien, mais tu sais pas trop finalement si ce que tu es en train de faire, ça se passe bien, parce qu'avant de signer un contrat, ça peut prendre plusieurs mois, voire parfois plus d'un an. Donc il faut être OK avec ça. T'as pas des victoires tous les jours. Et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant sur le B2B. C'est que les défaites sont moins nombreuses, mais les victoires le sont aussi beaucoup moins. Et du coup, tu peux un peu naviguer à vue quand tu connais pas très bien le métier, quand tu es junior. A contrario, dans le B2C, où c'est tous les jours des appels, tous les jours des décisions, tous les jours un peu plus d'argent ou un peu moins. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de se projeter, mais c'est aussi du coup plus intense émotionnellement parce que tu as des tops et des downs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il faut être prêt à ce jeu-là, en réalité. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand tu maîtrises ces aspects-là, il y en a plein d'autres, et bien sûr qu'il faut aller très loin dans ces différents sujets pour devenir bon, et qu'il faut en plus s'exercer, s'exercer, s'exercer. Tu peux avoir vraiment des résultats exceptionnels. Et là, je m'adresse à des personnes qui souhaitent devenir closer ou qui sont closer mais qui ne gagnent pas très bien leur vie. Aujourd'hui, quand tu es un très bon closer, tu peux facilement gagner entre 10 000 et 50 000 euros. Et je dis pas ça pour faire du bullshit ou quoi, c'est juste que si tu as les volumes, si tu as les bons leads, si tu as les bons produits et si tu as surtout tout ce que je t'ai partagé avant, tu peux clairement le faire sans te mettre dans le rouge vif. On parle de travailler tous les jours de 9h à 19h. On ne parle pas en fait de choses où tu dors pas, etc. Tu peux avoir une vie avec un équilibre à côté et gagner très très bien ta vie. Mais ce qui veut dire aussi que du coup tu peux gagner un peu moins et aussi très bien vivre ta vie. En tout cas, moi je pense qu'il n'y a pas meilleur job pour faire du cash. La vérité, j'en ai pas d'autre là en tête pour le coup. J'espère que c'est clair pour toi. Voilà en gros ce que je voulais te partager très rapidement dans ce premier épisode pour que tu comprennes en gros ce qui se passe. La vérité, tu vas pas faire 10K par mois dans les 30 premiers jours, hein, je préfère te le dire. Ça va mettre son temps. Il suffit pas juste d'un script magique aussi pour que ça se passe. Il faut que tu arrives à l'incarner, il faut que tu arrives à le comprendre philosophiquement, mais comprendre aussi la structure qui est derrière. L'autre vérité, c'est que la vente, c'est pas facile. La vente, c'est dur, c'est du rejet au quotidien et ça va être compliqué pour toi d'accepter ce rejet au quotidien parce qu'il y a des gens qui ne le supportent pas. Il y a des gens qui sont de nature gentils, qui ont besoin d'être aimés. Pour eux, quand ils démarrent dans la vente, c'est très compliqué parce que en fait, ils se sentent complètement pas aimés et ils ont du mal parce qu'on leur demande de ne pas être gentils. Parce que le problème, c'est que quand on est gentil, on est trop arrangeant avec le prospect. Et être arrangeant avec le prospect, c'est ne pas l'aider, c'est ne pas le servir en réalité. L'autre point, c'est de se dire que tu n'aurais peut-être pas besoin de formation. Moi, je pense que dans n'importe quel métier, tu as besoin d'une formation. Donc, tu ne peux pas te former tout seul. Moi, je ne connais pas de génie de la vente qui se sont faits tout seuls. Ils ont soit beaucoup appelé et écouté et vu des choses et lu, soit ils sont passés par des choses plus classiques, à savoir tout simplement des expériences académiques, école de commerce, BTS, IUT, des formations dans le closing, dans la vente, tout un tas de choses comme ça, en complément de l'expérience qui font qu'à un moment donné, ils vont réussir. Donc c'est pas un métier qui est simple et qui s'apprend comme ça. Par contre, ce que je crois, c'est que, la vérité, tu peux te retrouver à avoir des prédispositions dans la vente parce que tu percutes vite, parce que tu as une certaine intelligence émotionnelle, parce que tu comprends les choses, parce que tu as une empathie, parce que tu es bon parfois pour répondre du tac au tac. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et même si moi je vends des formations et que j'accompagne des personnes, ce qu'il faut comprendre, c'est que demain tu achètes ma formation, c'est que 10% en fait de l'exécution. Le reste, c'est toi qui vas devoir aller le chercher. Donc vraiment, il faut se dire que la formation, même si tu prends la meilleure, et moi je pense que je suis le meilleur coach qui peut exister sur ce domaine-là, ça sera que 10% de ta réussite. Donc ne pense pas
que tu vas pouvoir le faire seul, c'est vraiment te tromper pour le coup. À un moment donné, il va falloir investir du temps, de l'argent et de l'énergie en réalité. Comme je te l'ai dit et je te le redis, la vente c'est un marathon, c'est pas un sprint. Le rejet, il fait partie du game. Il faut que tu maîtrises les fondamentaux qu'on a vus ensemble. Le mindset est super important. Et le dernier point, c'est qu'il faut que tu sois discipliné, tout simplement, pour que tu gardes ta motivation. Voilà, la vérité, c'est pas sexy. C'est ça la vie de vendeur. C'est ça le réel. Mais comme je t'ai dit, il n'y aura pas de bullshit. Si tu veux du bullshit, je t'invite à aller voir les autres. Mais si tu veux la vérité, bah, tout simplement, il va falloir que tu restes ici. Maintenant, ce que je t'invite à faire, vu qu'on arrive à la fin de ce premier épisode qui fait un peu plus de 20 minutes, bah, c'est tout simplement me suivre, mettre un like, lâcher des commentaires et repartager un maximum si tu penses que ça faisait sens, tout ce que je t'ai dit. Et la vérité, prends soin de toi et je suis à ta dispo en tout cas si tu as besoin de quoi que ce soit. Surtout si tu as des questions sur la vente, n'hésite pas. Allez, la bise, ciao.